Hi fans de comics, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tout de suite parler on va faire une vidéo, on va faire des vidéos en 6 parties sur le corps des lanternes. Parce que vu qu'il y a un nouveau corps, les ultraviolets lanternes, c'est pour ça que je vais parler dans cette. D'abord, la première chose à vous dire, comme vous le voyez derrière moi, bien sûr, le corps des lanternes, plus en fait, il y a d'abord le noir et le blanc. Ils sont des choses à part. Le blanc signifie toute création et toute vie. J'en parlerai en détail dans les autres parties. Et le noir, c'est la même chose. Ça représente plus la mort. En fait, comme on dit, il y a une part de lumière. Il y a, dans l'obscurité, il y a toujours de la lumière. Mais dans les ténèbres, il y a toujours de l'obscurité. Et dans la lumière, il y a toujours de l'obscurité. C'est une phrase dans Star Wars, mais bon. Alors, il y a, pour vous dire, à part le blanc et le noir, ceux qui sont plus éloignés, leur émotion, l'émotion en question sera le plus, comment vous dire ça, le plus, sera plus, ils seront plus influencés par cette émotion de leur spectre émotionnel. En gros, par exemple, on va commencer tout d'abord par celui qui influence le moins son propriétaire, son hôte, si je puis dire. On va parler d'abord des Green Lanterns. Les Green Lanterns, le membre le plus connu, bien sûr, c'est Hal Jordan. Et pour vous dire aussi, ça représente la volonté. Oui, la volonté, bien sûr. La volonté, c'est une des choses les plus importantes et capitales dans la vie, tu vois quoi. Qui dit volonté dit que c'est la volonté quoi. Ils arrivent à genre matérialiser. Et en fait, le truc c'est que les Green Lanterns, ils sont boostés par les Blue Lanterns. Donc je vais vous en parler tout. Mais aussi, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ils sont désavantagés face à les Yellow Lantern Corps ou la Sinistro Corps, si c'est comme ça qu'on l'appelle. Bon, on passe tout de suite aux Blue Lantern. Les Blue Lantern, ce sont la lumière bleue. C'est tout ce qui est sagesse. C'est la lumière pas de la sagesse, c'est de la lumière de la sagesse, quoi. Et en fait, c'est eux, en fait, quand les Green Lanterns sont en compagnie d'un Blue Lantern, leur puissance est boostée. Et eux, ils sont toute forme de sagesse, si je puis dire ça. Et aussi le fait que le membre le plus connu, c'est le paladin. On l'appelle comme ça, le paladin, mais il a aussi un nom plus approprié, son vrai nom quoi en fait. Maintenant on va parler de Yellow Lantern ou de la Sinistro Corps. La Sinistro Corps, son spectre émotionnel indique tout ce qui est la peur. Oui, la peur. En plus, pour vous dire, les spectres émotionnels sont très inspirés des spectres émotionnels de la vraie vie. Comme je vous le dis, vu qu'ils sont inspirés de la vraie vie, comme je vous le dis, c'est signe de peur. Et la peur détruit la volonté, à peu près d'après l'univers d'ici, quoi. Alors, l'énergie qui est produite par la Sinistro Corps ou par les Yellow Lanterns, le truc c'est que elles affaiblissent les Green Lanterns. Vous vous dites, mais Sinistro, c'était pas un Green Lantern? Si, mais voilà quoi. C'est juste que vu qu'il s'est fait virer littéralement des Green Lanterns, il a créé la Sinistro Corps. C'est pour ça qu'elle s'appelle la Sinistro Corps, parce que c'est lui qui a créé les anneaux. Mais avant, en fait, cette race avant avait créé le peuple. En fait, ce peuple avait avant créé
des genres d'anneaux qui s'appelaient les anti-Green. Ils se nommaient les anti-Green Lantern. C'était l'opposition même des Green Lantern. Et c'est ce même peuple dans cette même planète qui va créer les anneaux jaunes. On va tout de suite passer à l'indigo. Les Indigo Lanternes. Les Indigo Lanternes, leur chef Indigo One, leur spectre émotionnel provient de la compassion. La compassion. Et un truc particulier, pourquoi j'appelle Indigo One le chef en vrai qui s'appelle Hirok? Bah c'est parce que chez les Indigo Lanternes, bah eux ils ne s'appellent pas par leur vrai prénom. Ils s'appellent Indigo 2, Indigo 1, des trucs comme ça. Mais il y a une particularité aux Indigos, aux Indigos, comme si c'était un peuple ou un truc comme ça. C'est que le truc, c'est que ils peuvent comprendre ils peuvent se parler entre eux comme tous les corps, mais les autres corps ne peuvent pas comprendre ce qu'il dit. Tout le monde ne peut pas comprendre ce qu'il dit, à part ceux qui sont... Ils arrivent à se parler entre eux, mais quand ils parlent à un Green Lantern ou n'importe des corps, bah eux, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et au lieu, par exemple, d'avoir des anneaux comme presque tout le monde, des anneaux de pouvoir, si je peux dire ça, eux, ils ont des genres de bâtons magiques. Oui, des bâtons. Des genres de bâtons où au bout du bâton, il y a leur source d'énergie. Oui. Et après, on passe maintenant au orange lanterne. Bon, c'est un truc particulier parce que eux, c'est la vanité. Si je peux dire. Oui, la vanité. En fait, il y a eu un serpent et un genre de serpent géant qui, en fait, était très vaniteux. Et les gardiens, eux, les ont enfermés. Là, enfermés genre dans une genre de grotte. Et une personne, j'ai oublié c'est quoi son nom, mais dans toute façon, je vous en parlerai en détail quand on va parler des Orange Lanternes, parce qu'on va parler de tous les corps de lanterne, même les Alpha Lanternes, si je me trompe pas, c'est les Alpha Lanternes, même les Alpha Lanternes, on va en parler. Et le truc, c'est que vu qu'il va devenir vaniteux en ayant le pouvoir de l'anneau orange, bah il n'y a que lui comme membre. En fait, les autres membres, c'est lui qui les a créés grâce à son anneau de pouvoir. Personne ne peut faire ça sauf lui et Black End, entre guillemets, parce qu'il fallait juste revivre les morts en fait. Maintenant, on va tout de suite parler des Star Saphir. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va parler tout de suite des Star Saphir. Alors, les Star Saphir, comme vous aurez vu à leur couleur, qui sont juste à côté des Indigos, à ma gauche, bah, elles ont un truc particulier, c'est qu'elles sont liées à l'amour. Et en fait, leur truc, c'est que plus elles sont éloignées du centre, qui est les Green Lanterns, qui ont un total contrôle sur eux-mêmes, comme les Red Lanterns, les Star Saphir sont plus atteints par leur anneau que tous les autres avec les Red Lanterns. Tellement que voilà, leur amour charnel envers tout le monde est incroyable, fascinant et tout ça. C'est Star Saphir, quoi. C'est le corps des Star Saphir, quoi. Et comme je vous le dis, bah, les Star Saphir, bah, leur membre le plus connu est Carol Ferry, qui s'appelle aussi Star Saphir. D'accord. Oui, mais voilà, c'est comme une Green Lantern et tout ça. Mais bon, pour les autres, quand il n'y a pas un gars qui s'appelle Orange Lantern et tout ça, sinon ce serait un peu bizarre. Alors, continuons. Carol Ferris,
Vraiment sublime beauté, tout ça. Vraiment une beauté écarlate. Mais vu que, voilà, vu que c'est une star saphir, ses relations avec ses coéquipiers sont un peu particuliers. Un peu, voilà quoi. Trop bizarre. Mais en plus, dans le film Green Lantern, vu qu'à la base, ils étaient censés faire une suite, normalement, la meuf de Hal Jordan est censée devenir Star Saphir. Oui, voilà. Maintenant, on va tout de suite passer au plus... D'après moi, c'est un de mes corps préférés, vraiment. Les Red Lanternes. Ouais, les Red Lanternes basés sur la colère, la rage et tout le tralala. Bien sûr, leur membre le plus connu, c'est Atrocitus, magicien. Ouais, magicien immortel, c'est un peu chaud quoi. Comment tu veux le battre ce gars? Magicien immortel juste. Qu'est-ce que tu veux faire contre lui quand même? Alors, continuons. Alors, les Red Lanternes, ils sont aussi les plus influencés par leurs anneaux, comme les Star Saphir. Et bien sûr, les Star Saphir et les Red Lanternes, ils sont largement en dessous par rapport à l'ultraviolet lanterne dont je vais vous parler juste après. Eux, ils ont carrément du genre de sang qui bouillonnant qui sort de leur bouche tellement qu'ils sont enragés et tout ça. Vous voyez le genre. Bon, maintenant on va passer à l'ultraviolet lanterne. Bien sûr, vous ne le voyez pas derrière moi, mais lui, c'est le plus influençable de tous. Parce que le truc, c'est que Sinestro a découvert une nouvelle source d'énergie et tout ça. Il a trouvé une planète malveillante, car une genre de barrière s'est brisée avec leur monde. Et en découvrant dans cette planète que c'est la même source d'énergie que ce qu'il avait trouvé, vu que Sinestro à la base c'est un archéologue. Et le truc c'est que l'ultraviolet lanterne se nourrit de la honte et de la culpabilité de héros. Alors à un moment il y aura John Stewart qui va se faire... qui va avoir l'anneau parce que genre automatiquement, même s'il était Green Lantern ou quoi, boum, l'anneau il s'empare de lui quand il va. Parce que sur Sinestro, il était devenu un ultraviolet lanterne. Et le truc c'est que en fait les ultraviolets lanternes, par rapport aux autres lanternes, son pouvoir est très particulier, c'est que il peut genre... Comment dire ça? Il peut genre... comment dire ça sans choquer? Il peut genre refaire vivre les hontes des personnes. Et Jordan Stewart va être rempli de toute sa honte et tout ça. Et il va devenir alors un ultraviolet lanterne. Et le truc c'est que, au lieu genre d'être hyper influencé par la honte et tout ça, lui il va être littéralement contrôlé par son anneau et il va carrément attaquer la Ligue des Justiciers. Mais heureusement, en fait le truc c'est qu'il s'est servi de la honte de tous les Ligues des Justiciers. Ils se sont fait tous rétamer sauf Cyborg, qui l'a arrêté et après il est redevenu un Green Lantern se rappelant aucunement de ce qui s'est passé. Bon, j'espère que cette partie 0 vous aura plu. Après, il y aura demain, il y aura la partie 1 et tout ça. Ce sera sur les Green Lanterns et les Green Lanterns, les Alpha Lanterns et les Red Lanterns. Ce sera cool, quoi. Bon, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Et la dernière fois, j'ai pas eu le temps de le dire. Mais je remercie la personne qui a dessiné ce personnage. Bon, pas pour moi. Mais bon, je le remercie quand même. Je sais pas ce qu'il représente. Si quelqu'un pouvait me le dire dans les commentaires, ce serait plutôt cool. Et on se dit ciao, bisous, bye bye.